moi la non-croissance ou ce qu'on appelle l'économie stationnaire, c'est-à-dire que je suis pas toujours pour le toujours plus, je suis OK avec ça. Et donc je me suis dit, si je suis OK avec ça, j'ai pas besoin de faire un business plan en disant on va ouvrir à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Strasbourg. Mais par contre, je ne veux pas non plus être dans la non-croissance ou la décroissance parce que là, les collaborateurs qui ont du talent, qui ont envie de faire carrière, de continuer d'apprendre, de grandir, bah eux, ils vont partir. Donc je me suis dit, est-ce que le rythme de l'entreprise peut pas se caler pile poil sur ces collaborateurs-là? Et donc j'ai fait l'inverse, j'ai plutôt fait émerger les collaborateurs qui avaient une envie professionnelle dans l'entreprise, de développement, de création de postes, de tout ça. Et donc on a créé une petite académie qui s'appelle Clean Boost, qui vient faire émerger les talents des collaborateurs et surtout leurs appétences. Euh, Quand j'ai créé cette petite académie, j'ai fait un appel à candidats. Je suis parmi les 200 là, hein, pas parmi les 3800 agents de propreté, même si je rêve de le faire un jour, mais sur les 200, je pensais avoir 3, 4, 5 candidats et j'en ai eu 18. De dire, bah voilà, le pitch, c'était, est-ce que tu as une petite braise au fond des tripes, d'envie professionnelle, de mouvement, tu sais pas encore vers quoi, on va souffler dessus, on va voir ce qui se passe. Et donc, on s'est pas du tout intéressé à, comment dire, sur les compétences ou sur la technique ou sur le projet en lui-même. On s'est intéressé que aux collaborateurs. Donc, on a fait des études, sur eux-mêmes, donc des tests de talent, des tests de valeur, voilà, c'est quoi tes moteurs, qu'est-ce qui te fait lever le matin, études graphologiques. Ils ont fait des business, Un peu bilan de compétences ouais, ou mais un peu peut-être plus poussé, vraiment. ou un peu analyse, ouais, ouais, ok, Développement compris. personnel, tu vois. Ouais, faire des visites inspirantes d'autres écosystèmes, d'autres boîtes, tu vois, pour nourrir un petit peu, ouvrir les chakras, la réflexion. Et à la fin, c'était un parcours de 9 mois. Euh, Bah, t'en ressors quoi? Euh, et bah là, naturellement, ils ont observé ce qui manquait dans l'entreprise, qui voilà. Et j'ai eu des créations de postes ici au siège autour de l'expérience client. J'ai eu des créations de postes autour de sujets paye qu'on n'avait pas imaginé. Deux personnes qui se sont mis ensemble pour créer un poste qui n'existait pas. On a doublé le nombre d'agences en 18 mois. Parce que j'ai eu des ouvertures. Enfin bref, tu vois, un volcan qui s'est allumé sans qu'on le voie venir, mais qui était parfaitement en adéquation avec le rythme et un mot que j'aime bien, les appétences des collaborateurs. Les appétences, c'est pas ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. Et donc, on a révélé ça. Et donc, les projets, en fait, ils étaient pile poil au bon moment, bien dimensionnés pour chaque collaborateur. Et ça a été une explosion. Et mon business plan le plus ambitieux n'aurait jamais réussi à être plus ambitieux que ce qui s'est passé dans la réalité en faisant le human plan. Donc, les performances ont été décuplées sans qu'on vienne les chercher. C'est un peu contradictoire.